En novembre, l'année 167, avant notre ère, les habitants de Jérusalem se sont réveillés dans une réalité bouleversante. Sur l'autel de Dieu dans le temple, on offrait des sacrifices au dieu grec Zeus. Les commandements de la Torah ont été interdits. Et la religion juive était confrontée à un danger existentiel sans précédent. Derrière cette campagne de répression se tenait un roi hellénistique puissant et tyrannique, qui avait inscrit la culture grecque sur son drapeau, Antiochus IV, Épiphane. La conquête du royaume perse par Alexandre le Grand, fondateur de l'empire hellénistique, a entraîné une transformation qui a touché tous les peuples de l'Est. L'hellénisme a prospéré. Partout dans l'empire, des villes de style grec, des cités-États ont vu le jour, tout comme en Grèce elle-même. L'hellénisme a prospéré. Partout dans l'empire, des villes de style grec, des cités-États ont vu le jour, tout comme en Grèce elle-même. Dans les cités-États, les habitants ont appris à parler, penser et se comporter comme des Grecs. Tout a commencé au gymnase. L'on enseignait la musique, la littérature et la philosophie grecque. La plupart des heures de cours étaient consacrées à la discipline que les Grecs considéraient comme la plus importante, le développement et le renforcement du corps. Les jeunes ont démontré leurs exploits dans le stade, à l'image des statues de Haline, et grâce à la conférence des Grecs sur le corps humain, pleine de Rome. L'hellénisme, également arrivé de la lointaine province de Judée et a été accueilli avec enthousiasme par les membres de la classe supérieure, l'aristocratie de Jérusalem, les prêtres et les membres des familles distinguées, choisissent d'adopter la langue, les noms et les coutumes grecques. Mais tout le monde n'a pas été emporté par le courant. La nudité publique, le culte de la culture corporelle et le culte des idoles qui sont apparus partout ont porté atteinte aux valeurs juives fondamentales de moralité, modestie et de croyance en un Dieu unique. Alexandre et les rois qui l'ont suivi ont agi avec tolérance et n'ont pas imposé les coutumes de l'hellénisme aux Juifs jusqu'à ce que le roi Antiochus arrive et change toutes les règles du jeu. Dès sa jeunesse, Antiochus s'est distingué comme un homme grossier, sans scrupules. Derrière le héros, il l'appelait avec mépris Épiphane, le fou. Lors de son séjour à Athènes, il a été frappé par la culture grecque, et en particulier par la figure de Zeus, le père des dieux grecs. Antiochus IV vénérait Zeus au point qu'il a adopté le nom de Théos Épiphane, le dieu qui se révèle. Il se voyait vraiment comme l'incarnation de la figure de Zeus, et nous le voyons clairement sur la pièce de monnaie, avec l'inscription « Roi Antiochus » d'un côté et « Le dieu qui se révèle » de l'autre. Imprégné des valeurs de la culture grecque, Antiochus quitta Athènes et en 175 avant notre ère, il arriva à Antioche, la capitale du royaume séleucide, pour s'emparer du trône. Le royaume hérité par Antiochus était immense, mais en état d'effondrement économique, le besoin urgent d'Antiochus d'argent a suscité l'intérêt des hellénisateurs à Jérusalem, dirigés par le prêtre hellénisé Jason. En échange d'un énorme pot de vin, Jason a convaincu Antiochus de le nommer grand prêtre et de transformer Jérusalem en une cité grecque. Le visage de Jérusalem a changé à un rythme effréné. Entre ses murs sont élevés un gymnase, un stade et d'autres institutions de la cité. Les jeunes prêtres de la classe supérieure abandonnèrent le travail du temple et rejoignirent avec enthousiasme les jeux sportifs qui se déroulaient nus. Il y en avait même qui ont subi sur leur corps une opération pour annuler la circoncision. Le grand prêtre suivant, Ménélas, était encore plus hellénisé et un homme corrompu. Il a même collaboré avec Antiochus qui a pillé les fonds du temple. Puis, en l'an 168 avant notre ère, une rumeur est parvenue selon laquelle Antiochus avait subi une défaite dans sa campagne contre l'Égypte et avait été tué sur le champ de bataille à Jérusalem. On se réjouissait. Beaucoup ont vu une opportunité de se débarrasser du tyran Ménélaos et se sont levés pour se battre contre lui. Mais les rumeurs sur la mort du roi étaient prématurées. Antiochus, rentrant humilié de la campagne ratée, était complètement furieux. Il a tiré sur les insurgés, mais ne s'est pas arrêté là. Il a vidé le temple de ses trésors. La
table en or, l'autel de l'encens et des milliers d'objets en argent et en or étaient entassés dans des sacs de butin. L'historien grec Diodore de Sicile raconte qu'Antiochus a voulu voir la Ménorah qui brûlait sans interruption dans le temple et l'a ensuite emportée. L'apogée de l'humiliation est survenue lorsque Antiochus ordonna d'ériger au cœur du temple une statue de Zeus. Dans une démarche sans précédent, Antiochus a imposé une interdiction totale de l'observance des commandements juifs. Le comble de l'humiliation survint lorsqu'Antiochus ordonna d'ériger une statue de Zeus au cœur du temple. Dans une démarche sans précédent, Antiochus a imposé une interdiction totale de l'observance des commandements juifs. Des rouleaux de la Torah ont été brûlés. Des soldats armés se déplaçaient de lieu en lieu et forçaient les Juifs à manger des aliments impurs, à profaner les sabbats et les fêtes, et à offrir des sacrifices aux dieux grecs. Le temple lui-même, devenu un centre idolâtre de débauche et de dépravation. Beaucoup ont refusé de se plier au décret et ont fait preuve de courage face aux sbires séleucides. Ils ont payé. Prix terrible. Des mères qui avaient trahi leurs fils ont été égorgées avec leurs enfants. Des jeunes qui ont refusé de se prosterner devant la statue ont été torturés avec cruauté et exécutés sous les yeux de leurs parents. Mais il y avait des membres du peuple juif qui n'acceptaient pas de mourir en silence. Ils ont choisi de lutter contre les forces du mal qui s'étaient levées contre leur peuple et leur foi. S'ils devaient mourir, alors ce serait en chargeant l'ennemi sur le chemin de la liberté. La première étincelle a été allumée dans la ville de Modien, dans la plaine de Juda. Un fonctionnaire est arrivé pour faire appliquer les décrets. Le fonctionnaire a ordonné à Mattathias Asmonéen, un prêtre respecté de la ville, participer à la répression violente et de servir d'exemple aux autres habitants. Mais Mattathias s'est enflammé contre le fonctionnaire et a tué celui-ci, ainsi que le juif hellénisé qui avait collaboré avec lui. Avec son épée dégainée, Mattathias a appelé ses frères juifs à prendre leur destin en main, à mettre leur foi en Dieu d'Israël et à se lancer dans la lutte contre l'armée de la répression. Il confia le combat lui-même à ses fils, Yohanan, Élazar, Shimon et Jonathan, avec à leur tête Yehuda, surnommé le Maccabée, c'est-à-dire le marteau ou la masse. Des gens de toutes les couches de la société se sont rassemblés en Juda, mais dès le premier instant, il était clair que les quelques volontaires, sans expérience, n'avaient aucune chance de vaincre l'énorme et professionnelle armée séleucide. Antiochus disposait de régiments de soldats entraînés, de milliers de cavaliers et de dizaines d'éléphants de guerre. La structure de la phalange grecque, dans laquelle les forces étaient disposées en une formidable formation de hérissons, avec leurs lances dépassant vers l'avant, était terrifiante et impénétrable. Contre la puissance physique, Yehuda a placé sa propre vision. Ils comptent sur leur nombre et la majorité de leur armée, et nous battrons pour nos vies et notre loi. Car l'anéantissement est à nos portes, aux yeux de Dieu. La tactique que Yehuda a choisie pour faire face à cet écart extrême est la guerre de guérilla, une guerre basée sur une excellente connaissance du terrain, sur un mouvement rapide des troupes et sur l'élément de surprise. Les Maccabées, bien profiter des ordres du terrain aride, dans les passages étroits et sur les pentes escarpées, ils ont neutralisé les formations phalangistes encombrantes et ont fait des ravages parmi les soldats ennemis. Dans une série de batailles brillantes, Yehuda a réussi à vaincre les armées locales envoyées contre lui. Et même l'armée royale qui est arrivée d'Antioche. Ses victoires sur le champ de bataille ont fait de Yehuda le Maccabée une figure vénérée parmi les commandants militaires du monde entier. À l'école prestigieuse des officiers, West Point aux États-Unis, se dresse la statue de Yehuda le Maccabée, aux côtés des statues de Jules César, d'Alexandre le Grand et de Napoléon Bonaparte, comme l'un des héros dignes de gloire. Mais Yehuda n'a pas oublié un instant pourquoi il se battait vraiment. Après 3 ans de combat, le 25 Kislev 164 avant notre ère, le jour où Antiochus a profané le sanctuaire, Yehuda a ouvert son chemin vers le temple et a purifié le sanctuaire. La menorah que les Maccabées ont allumée et l'huile qui a suffi pendant 8 jours sont devenus un symbole de la victoire spirituelle du peuple juif sur les forces des ténèbres. Une petite lumière qui perce la grande obscurité, une lumière qui illuminera les maisons des Juifs pendant la fête de Hanouka dans les milliers d'années à venir.
et deviendra le symbole de l'État d'Israël et une source d'inspiration pour les générations. Les stations de décision ici sont au sommet, les yeux sont semblables et le cœur bat avec force. Ici, sur la place Palestine, la place qui est le centre de la ville, le centre du pouvoir et de l'autorité du Hamas, ici, sur cette place du mal, nous restons avec fierté, directeur et force pour allumer la première eau de Hanouka. Nous élèverons la ville, sombre et sombre de Gaza, à votre lumière, à la lumière de l'honneur, à la lumière de la bonté et à la lumière de l'espoir et de la paix, au-dessus de notre cher État d'Israël. Continuez à éclairer et à rassembler les forces jusqu'à l'aube. Merci